Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà rêvé de maîtriser votre ordinateur comme un véritable expert informaticien? Les commandes CMD de Windows sont votre porte d'entrée vers un contrôle total de votre système. Ces commandes, elles vous permettent d'automatiser des tâches, de naviguer plus efficacement dans vos fichiers et même de dépanner des problèmes très rapidement. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble des commandes essentielles qui transformeront votre expérience informatique. Préparez-vous à découvrir des astuces qui vous donneront une longueur d'avance sur n'importe quel utilisateur classique. Restez avec nous et plongeons dans l'univers puissant de l'invite de commande Windows. Alors, commençons par la commande dir/s. Cette commande est essentielle pour explorer les fichiers et les dossiers de votre système. D'abord, cette petite commande dir c'est la commande principale qui affiche le contenu d'un répertoire de votre ordinateur. Le /s, cet argument indique à la commande dir de lister non seulement les fichiers dans le dossier courant, mais aussi tous les sous-dossiers et les sous-fichiers que contiennent votre répertoire. En résumé, en tapant la commande dir/s, vous obtiendrez une vue d'ensemble très complète de votre arborescence de fichiers. Cette commande, elle est parfaite pour retrouver des fichiers perdus ou simplement pour avoir un aperçu de votre structure de dossier. Passons maintenant à la commande net wlan export profile. On va voir comment cette commande fonctionne. D'abord, la commande net, c'est un outil en ligne de commande pour gérer la configuration au réseau, c'est-à-dire elle gère tout ce qui est réseau sur votre ordinateur. Nous avons également la commande wlan. Wlan, cette commande indique que nous allons travailler avec des réseaux sans fil uniquement. Nous avons également cette partie de la commande export profile. Cette partie de la commande demande l'exportation des profils des réseaux Wi-Fi qui sont enregistrés sur votre ordinateur. On va les exporter vers le disque dur de notre ordinateur. On a également cette partie des commandes folder des Wi-Fi password. Ici, vous spécifiez le dossier où les profils seront enregistrés, c'est-à-dire on va spécifier le chemin vers lequel les profils des réseaux Wi-Fi qui sont enregistrés sur notre ordinateur seront enregistrés sur notre disque dur. Vous pouvez changer ce chemin selon vos préférences. Ensuite, la partie de la commande key égale à clear. Cet argument permet d'inclure les mots de passe en texte clair dans les fichiers exportés. En résumé, cette commande permet de sauvegarder tous vos profils Wi-Fi, y compris le mot de passe, ce qui peut être très utile pour les transférer vers un autre appareil, si vous avez changé d'appareil ou bien si vous avez changé d'ordinateur. Et si on revient ici dans le disque D de notre ordinateur, on va retrouver ce dossier appelé Wi-Fi password et on va double-cliquer dessus. Et maintenant, on va voir ici, ça ce sont tous les Wi-Fi qui sont enregistrés sur mon ordinateur. Prenons par exemple ce Wi-Fi en particulier, on va double-cliquer dessus. Et comme vous pouvez le remarquer ici par vous-même, ça c'est le mot de passe avec lequel j'ai réussi à me connecter sur ce réseau Wi-Fi. Maintenant, la troisième commande qu'on va voir ici, c'est la combinaison de ces deux commandes, c'est-à-dire la commande color D et curl parrot.live. D'abord, commençons par la commande color D. Cette commande change la couleur de l'évite de commande. Le chiffre D, cela spécifie que la couleur du texte doit être verte. Vous pouvez remplacer ce chiffre par d'autres pour changer les couleurs que vous souhaitez. Ensuite, nous avons le E commercial. Le symbole E commercial permet d'exécuter plusieurs commandes en une seule ligne. Ici, il nous permet d'enchaîner avec des commandes, c'est-à-dire on a d'abord spécifier la commande color D et ensuite la commande qui va s'exécuter, c'est la commande curl parrot.live. Et en ce qui concerne la commande curl parrot.live, avec cette partie de la commande, nous utilisons l'outil curl pour récupérer un contenu en ligne. Ce site affichera certainement une animation ASCII d'un perroquet qui répète ce que vous tapez. En somme, cette commande change l'apparence de votre invite de commande et vous permet de voir une animation amusante sur votre écran. Ensuite, parlons de nettoyage avec la commande del/key/f/s %temp %/. On va maintenant essayer de décortiquer cette commande. D'abord, del, c'est la commande utilisée pour supprimer des fichiers. Ensuite, le /q, l'option Q signifie que vous ne recevrez pas de confirmation pour chaque fichier supprimé. Ensuite, le /f, cela force la suppression du fichier en lecture seule, sans vous demander est-ce qu'on va supprimer votre fichier qui est déjà protégé en lecture. Le /s, cette option signifie que la commande va s'appliquer aussi à tous les sous-dossiers. Ensuite, nous avons le %temp. Le %temp est une variable d'environnement Windows qui pointe vers votre dossier temporaire. D'une manière globale, cette commande efface tous les fichiers temporaires sans aucune confirmation, ce qui aide à libérer de l'espace disque de votre ordinateur.
Vous voulez savoir quelle est votre adresse IP publique? Alors utilisez la commande curl http api.ipfi.org. Décortiquons ensemble cette commande. D'abord, la commande curl, comme nous l'avons dit auparavant, c'est un outil qui permet de récupérer des données d'internet, c'est-à-dire en ligne. Ensuite, nous avons la commande http api.ipfi.org, c'est l'URL du service qui renvoie votre adresse IP publique. En résumé, en exécutant cette commande, vous obtiendrez directement votre adresse IP affichée dans la console. Et comme vous pouvez le remarquer ici, ça c'est l'adresse IP publique de ma machine, de mon ordinateur. Enfin, voyons comment modifier les attributs d'un dossier avec la commande attrib list_hash list_s, et ensuite dans le disque 2 de notre ordinateur, on va aller trouver le dossier Wi-Fi password. Analysons chaque partie de la commande. D'abord la commande attrib. Cette commande, elle est faite pour changer les attributs des fichiers ou des dossiers. Ensuite nous avons le list_hash. Cela ajoute l'attribut caché, ce qui rend le dossier invisible par défaut. Ensuite nous avons l'attribut list_s. Cela ajoute l'attribut système, indiquant que c'est un dossier système très important. Ensuite, nous avons le chemin vers notre dossier qui se trouve sur le disque dur D de notre ordinateur. Ce dossier appelé Wi-Fi password. En résumé, cette commande rend le dossier spécifié, caché et le marque comme un dossier de système. Avant d'exécuter cette commande, allons d'abord dans le disque dur D de notre ordinateur. On va trouver ici, voilà, là c'est le dossier appelé Wi-Fi password qui se trouve sur le disque D de mon ordinateur. Et si je reviens et que je confirme cette commande, le dossier appelé Wi-Fi password disparaît automatiquement sur mon disque dur D. Et maintenant, pour faire réapparaître ce dossier, on a qu'à juste remplacer les signes plus par des signes moins, tout court. Et si on lance la commande, vous pouvez le remarquer par vous-même que le dossier appelé Wi-Fi password réapparaît de nouveau. Et pour finir, si vous voulez tester d'autres commandes et que vous ne savez pas comment vous pouvez vous en prendre, vous n'avez qu'à taper juste help qui veut dire aide et cliquer sur entrée, et ça va vous afficher une liste de toutes les commandes possibles que vous pouvez exécuter sur votre invite de commande Windows. Prenons par exemple la commande start. La description de cette commande, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça ouvre une fenêtre séparée par l'exécution d'un programme ou d'une commande spécifique. C'est-à-dire, lorsqu'on lance cette commande start, il va nous afficher une autre fenêtre de l'invite de commande. Voilà. Par exemple, si on saisit la commande start, comme vous pouvez le remarquer par vous-même, une nouvelle fenêtre s'ouvre sur l'écran de notre ordinateur. Et si on saisit également la même commande, la commande start, sur la nouvelle fenêtre, une autre nouvelle fenêtre va s'afficher et ainsi de suite. Ainsi, vous pouvez lancer plusieurs tâches en même temps sur plusieurs fenêtres de l'invite de commande. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de notre vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons couvert plusieurs commandes CMD essentielles qui peuvent vous aider à naviguer, à gérer et à personnaliser votre système Windows. N'hésitez pas à les essayer par vous-même et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.